Aujourd'hui, je réponds à la fameuse question qui me revient souvent, qui est de savoir comment je suis devenue malentendante exactement. La réponse en tant que telle, c'est je ne sais absolument pas. Si vous vous rappelez bien, la première journée que j'ai fait à l'hôpital au Kenya, donc dans le coma, je m'étais réveillée avec plusieurs injections dans les bras et des injections complètement inconnues. Ensuite, j'ai eu aussi plusieurs antibiotiques qui pourraient être responsables d'autotoxication, c'est-à-dire une intoxication des oreilles qui cause la perte d'audition. Malheureusement, après avoir étudié les différents antibiotiques que j'ai eus, ils ne sont pas responsables de ça. J'aurais aimé vous dire ne prenez pas tel antibiotique parce que vous pouvez devenir malentendant. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc voilà, pour l'instant c'est un peu un cas mystère si on peut dire. Lors de mon dernier bilan en décembre, j'ai fait des scanners pour voir d'un point de vue plus interne ce qui se passe pour mes oreilles. Mon cochlée est totalement normal. Mes nerfs auditifs sont présents. Pour les médecins, tout est normal d'un point de vue oreille interne. Donc c'est vraiment très incompréhensible puisque mes derniers tests d'audiométrie montrent que j'ai en plus encore une perte d'audition, que ça empire. Donc c'est vraiment le cas mystère pour mon audition. Mais qu'est-ce que je fais maintenant et qu'est-ce que ça fait dans ma vie concrètement cette perte d'audition? C'est que j'ai perdu tous les sons graves. Donc parmi tous les sons qu'on entend, que l'oreille entend, il y a plusieurs tonalités différentes, un peu comme des notes de musique aussi en fait. Donc il y a des graves et des aigus. Pour ma part, j'entends les aigus, mais je n'entends plus les graves. Donc c'est vraiment des sons qui ont disparu du chant que je peux entendre en fait. Maintenant je vais plutôt sentir des vibrations, donc je vais comprendre qu'il y a un bruit, qu'il y a quelque chose, mais je comprends juste pas qu'est-ce que c'est, et puis je ne l'entends vraiment pas. C'est plus une vibration que je ressens au niveau un peu de ma nuque et de l'arrière de l'oreille, mais je ne l'entends pas. Et donc voilà, donc désolé les hommes, souvent je ne vous entends pas, je ne fais pas exprès, mais voilà, parfois ça m'arrange de le dire, mais bon, voilà. Sinon, ce qui se passe aussi pour m'aider dans ma vie de tous les jours, c'est que j'ai des appareils auditifs, comme je vous en ai déjà parlé. Donc, ce sont ces petites choses là qui sont, donc je les ai choisies de la même couleur que mes cheveux pour que ça ne se voit pas trop, et qui sont les aides du quotidien, et maintenant je suis bien contente de les avoir. Au début, c'était vraiment le pire qui pouvait m'arriver. En tant que jeune femme, 23 ans, je voulais surtout pas avoir des appareils auditifs. Je me disais, il n'y a rien de moins sexy que ça. Mais au final, c'est quelque chose de très discret. Quand j'ai mes cheveux lâchés, on ne les voit pas. Puis même quand je les attache, au final, maintenant, ça fait partie de moi. J'en ai vraiment besoin. Je me rends compte que sans ça, j'entends vraiment moins bien. Et ça me permet, c'est pas parfait, mais au moins de m'aider à comprendre les gens qui me parlent. Et c'est quand même assez pratique, il faut l'avouer. Donc voilà, ça fait partie de moi maintenant. Et puis je m'attache les cheveux sans difficulté, on peut les voir, ça ne me dérange pas. Et je trouve même que c'est un petit côté sexy maintenant, donc voilà. Mais pour ce qui est de mon audition, voilà, je n'ai pas de réponse concrète pour vous, je suis désolée. Je suis encore en train de faire les différents bilans et des avancements avec des chercheurs pour voir ce qui s'est passé. Mais je me concentre plus sur comment aller de l'avant, aller mieux et comment m'adapter avec mes appareils. Donc voilà, je n'ai pas de réponse pour vous, désolée.